Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette leçon. J'ose même plus dire quel numéro de leçon, en tout cas c'est celle-ci, c'est voilà, parce qu'on est un peu décalé par rapport au support, bah, c'est pas grave, hein, on avance quand même, mais en fait aujourd'hui on va voir surtout le commentaire ici, le commentaire de la 12e pratique. Je vais arrêter d'ailleurs de parler de numéro de leçon, on va parler vraiment de numéro de pratique, c'est-à-dire lié aux strophes, et ce sera effectivement beaucoup plus simple. Mais on commence par une prise de refuge, et qui inclut bien sûr le développement de l'esprit d'éveil, hein, et puis ensuite on s'y met. Sangye cho tang tsoge cho namla chung chung paratu dani kyab soji. Dage jin tsoge pe se namke drola penjir. Sangye drum parai sho. Voilà, les amis fans du tibétain, on s'y met. On voit donc le commentaire de cette pratique. Juste avant que je commence l'enregistrement, je me suis dit que oui, ce serait une bonne chose d'avoir ici, tac tac, le rappel de la strophe. Ce serait assez pratique. Donc je vais essayer de le faire. Il faut juste que j'y pense pour les prochaines fois. La strophe, c'est celle-là. Est-ce que quelqu'un d'abord nous relit la strophe, histoire qu'on puisse se la remettre en bouche et en oreille, ce qui est important. Hein. Alors, il y a Isabelle qui dodeline de la tête. Est-ce que c'est... Ah non, c'était pas ça. Non, je me suis dit que par enthousiasme, elle voulait la lire. Mais on peut être plusieurs à la lire d'ailleurs. Hein. La lire 2-3 fois, c'est pas mal. Allez, vas-y, Isabelle, commence. J'allume le micro. Et Voilà. t'allumes le micro, et puis hop, tu sautes à pieds joints dans l'exercice périlleux qui consiste à lire cette strophe. Allons-y. Attends, parce que en Ouais. fait, quand quelqu'un ouvre son micro, je vois plus que la personne. Je vois plus le texte. Ok, Bon, je vais alors le faire attends, sur mon attends, clavier. attends, Voilà. attends, attends, attends. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors attends, attends, Non, mais attends. sinon, je lis sur le Non, non, clavier. non, mais je mets en avant. C'est juste que moi, après, je vous vois plus aussi bien. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, Ouais, t'as raison. C'est clair que quand tu récites, oui, bien sûr. Donc, ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à la fois à mettre en avant ma vignette et en même temps à vous avoir tous sous forme de galerie. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Allons-y. alors. Au décontenu. Oui, c'est vraiment. Ah ben Voilà, là, c'est les c'est bon, libres. là. Ah ouais, là, c'est bon. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien vous voir en vignette. Mais bon, bref. Allons-y comme ça. Alors, Sutak, Dechen, Wanki, Dak, Kinor, Tamche, Chok, Chomkam, Choktu, Juk, Niyang, Juniyang, Juk Niyang, Jugnayang. Après, on reprendra. Hein. Juknayang, Après, je reprendrai. Je la Juknayang. lirai. Mais là, pour l'instant, je te laisse volontairement un peu patiner sur la glace parce que c'est toujours intéressant. Puis ensuite, on reprendra les détails. Le Tong, Long, Che, Tu, pardon, Tu Sum, Ge, Wa, Nam, De La, Wang, Ngowa, non, Ngowa, Gyalse, Lakleyin. Ok. Pas mal. Pas mal parce que effectivement lire le tibétain reste un exercice difficile, il n'y a pas de doute, mais pas mal parce que ça pourrait quand même être un poil mieux, surtout le respect des expirés, non expirés. Mais attention, il faut pas mal le prendre. Hein. Faut plutôt le prendre comme un encouragement à chaque jour. Alors c'est vrai, moi, j'ai de même comme vous beaucoup de peine à faire un certain nombre de routines chaque jour, il n'y a pas de doute, mais idéalement, il faudrait pouvoir épeler un peu chaque jour. Alors, une ligne, ce serait déjà merveilleux, il n'y a pas de doute. Ou alors s'entraîner à la lecture, on pourrait dire on a deux choix. Vous pourriez décider que pendant une semaine, vous lisez une fois par jour la strophe.
ce qui pourrait vous permettre de gagner en fluidité. Après, il faut voir. Je ne vais pas être plus exigeant avec vous que je ne le suis avec moi. Encore une fois, c'est pas si simple de faire un exercice tous les jours. Mais ça nous permettrait, idéalement, bien sûr, de perfectionner un peu. Et ça, c'est valable pour tout le monde, bien sûr. Je vous la lis une fois, que vous ayez une possibilité de bien entendre, et puis comme ça, on affine. Suta de Chen, hein, le Chen, c'est vraiment un expiré, de Chen, Wanki, Daginor. Alors ça, on peut tout à fait la lire, effectivement, Suda de Chen, Wangi, Daginor, c'est-à-dire en respectant 2, 2, 2 et 3, et puis faire chaque fois le même rythme. Ou alors on peut aussi la lire, on va dire un peu en prose, c'est-à-dire Suda, Dechen Wangi Dagi Nor, ce qui est aussi possible. C'est-à-dire en respectant, quand je dis en prose, c'est-à-dire en respectant la structure du texte. Ce qui n'est pas non plus si simple. Mais bon, on a les options. Tamche, attention, tamche, tam, c'est un expiré. Hein. De toute façon, encore une fois, pour nous et francophones, on sait bien que c'est compliqué. Tamche, chogam, c'est cho. Hein, cho, c'est expiré aussi. Chogam, choktu jungnayan, choktu jungnayan, parce que ça, c'est vraiment un bloc de mots. Choktu jungnayan. Là, pareil, le tang long che, ou alors, oui, ou alors le tang long che. Non, non, merci. Le tang long che, ça peut carrément être pris comme groupe de mots. Le tang long che, hein, le tang long che, le corps et les possessions. Tu sum gewanam, te la, attention, te la, hein, c'est un te, c'est pas un de normalement. Te la ngowa, gyalse laglen yin. Gyalse laglen yin. Ok. Alors, quelqu'un d'autre se frotte à cet exercice ô combien périlleux qui consiste à lire la strophe. Qui donc veut le faire? Vas-y, Richard. Non, c'est pas Richard, c'est Philippe. Ben oui, c'est ça le problème, c'est quand je vous ai en toute petite vignette, je vous identifie moins bien. Ah, et il y a Natalia qui nous a rejoint, ainsi que Stéphane. Hello les amis. Vas-y Philippe, le courageux. Studak de Chen, Wanki Dakinor, Tamche, Drokam. Togam. Ouais, c'est pas si simple, hein. To, c'est expiré, hein. To, ao paratatana toka togam. Chokam, Choktu, Jungnayan. Impeccable. Lutang, Lungche, Tusum, Gewanam, Tela, Ngowa, Gyalse, Laklenin. Impeccable, très bien. Ouais, c'est bien aussi avec les petites imperfections qu'on a pu noter avant avec Isabelle, mais bon, ça, on va dire que c'est ok quand même. Voilà, encore une personne qui lit la strophe, histoire qu'on l'ait vraiment bien, parce que, encore une fois, le but de l'exercice pour nous autres qui écoutons, c'est justement de travailler l'écoute. Hein. À la rigueur, essayez de reconnaître le sens au moment où vous entendez. Ça, ce serait carrément idéal. Allez, qui se lance pour une troisième lecture? Puis après, on travaille le commentaire. Bien, ça fait longtemps. Pardon? Qui donc? Faut bien essayer, ça fait longtemps, c'est Richard. Alors, vas-y, Richard. Ouais, Ouais. super, Richard. Sudak de Chen, Wangi, Daginor, Tamche, Tokam, Oktu, Juknayang, Lutang, Longche, Tusum, Gewanam, Dela, Mowa, Yalse, Laglenin. Impeccable. Très bien. Bien sûr. Eh bien, fais-nous bénéficier de temps en temps de ta lecture. Puis si je t'oublie dans les vignettes, tu fais « Ah !» comme ça. Hein? Ok, il n'y a pas de... Voilà, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Et voilà, de toute façon, on va encore et toujours perfectionner cette lecture. Mais vraiment, de temps en temps, vous pouvez vraiment le faire
comme les Tibétains le font, c'est-à-dire vraiment comme une récitation de Kadun. Un Kadun, c'est le terme pour dire les récitations régulières. Suda de chen wange dage nor tamche chogam chodu juna yang le tang long chu tu sumgewa nam tela ngowa gyalse lagle yin. Et puis vous faites tourner. Vous faites tourner Suda de chen wange dage nor tamche chodu juna yang, etc. Et puis voilà, vous prenez l'habitude de ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est... Excuse-moi, tu Oui. dis quoi au départ? Tu dis Souda? Ouais, Souda. Ouais, c'est vrai que là, un peu, c'est par un peu habitude, je dis Souda. Mais c'est vrai que normalement, t'as... Cela dit, c'est vrai quand on associe deux mots, c'est pas toujours, la deuxième suit pas toujours la pure règle de la prononciation. Mais c'est vrai que si on dit Suta de Chen, là, c'est bien de le respecter quand même. Mais bon, voilà. Là, il peut y avoir, encore une fois, hein, vous vous souvenez qu'on a les enregistrements avec Acharya Kuncho Tenzin. Donc ça, c'est un Tibétain qui prononce à la tibétaine. Et n'oubliez pas de temps en temps de revenir dessus. Ça peut toujours être On le utile. trouve sur les sites, les liens que tu m'as envoyés. Possible que ce ne soit pas... Ouais, faudrait que là, je refasse une page. Idéalement, ça serait bien que d'ailleurs j'isole, c'est ce que j'avais pensé faire. Mais bon, voilà, il y a des tas de choses que je pense faire, j'arrive jamais à le faire, j'ai jamais le temps. Mais d'isoler le fichier sonore, non, mais... Ils étaient où là jusqu'à Ils étaient sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à renvoyer un message sur le groupe WhatsApp. Et comme ça, je vous renvoie les liens. Il n'y a pas de problème. Ok? On fait ça comme ça. Voilà. Donc, là maintenant, on va... le vocabulaire, bon, on reprend pas là-dessus. Et puis, on avait dit que, oui, on travaillera un peu le commentaire. Alors, essayons de voir ce commentaire ensemble. Alors maintenant, je réfléchis 2 secondes. Comment faire pour bien travailler ce commentaire? Surtout pour que vous le travaillez. Parce que sinon, moi je vais vous l'expliquer, vous allez écouter de manière un peu passive, ça ira pas. Donc, voyons. Je crois qu'on va pas couper à la lecture quand même. Il va falloir qu'on lise une partie ensemble et puis qu'ensuite on puisse un peu décortiquer. Ce qui serait intéressant... Attendez, c'est... On a cherché un peu des traductions possibles, hein, enfin, Ouais, ok. des tentatives, parce que c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Non, c'est pas Un facile. texte avec des phrases très imbriquées, en fait. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, là, on se lance dans... Voilà, hop, là, on nage dans le grand océan, là, il n'y a pas de doute. Mais vu que tu as ouvert ton micro, Dominique, et que tu as essayé de traduire ce commentaire, je pense que ce serait pas mal que tu te lances justement à l'eau. Qu'en penses-tu? Avec, bien sûr, une lecture... alors, pas forcément de la totalité comme ça, hein, mais déjà un petit bout. On va dire que la première partie, je te propose d'aller jusque là. Ok? On va faire ce segment. Voilà, puis on va déjà voir. Vas-y. J'avais refermé mon micro entre-temps. Ah ouais, non, mais ça, c'est juste une erreur de manipulation. Je t'écoute, quoi. Nous t'écoutons. Ah oui, il y avait Tony avant. Ouais, Tony, ça veut dire le sens. Hein. Tony, quand on dit ten, c'est le sens. Donc Tony, c'est le sens de ça. Pourquoi? Parce que je ne sais plus si je vous ai envoyé la totalité du commentaire, peut-être ou pas. Mais disons qu'avant, ok, donc ça, je pourrais tout à fait le faire. Mais bon, ça vous fait une masse de textes en tibétain. Je ne sais pas si c'est complètement pertinent. Mais avant, vous avez la strophe. Donc, il suffira que je vous la ramène, je la remette, la strophe. Et dans ce cas-là, c'est la strophe, puis ensuite le sens de. Le ni a peut-être juste quand même une précision sur le ni, c'est-à-dire une précision, une indication plutôt sur le ni. Le ni, c'est quoi? Quand même. C'est une particule
qui indique, en ce qui concerne, il faut qu'il Ouais, soit... en ce qui concerne. Parfois, dans le clair miroir, on parle d'une particule emphatique, c'est-à-dire tout simplement une particule qui met l'emphase sur, qui met en exergue aussi. On pourrait dire que ça met en exergue. Le ni, c'est concernant cela. Et ce concernant cela qui précède la particule. Bon, alors ça, c'est à peu près systématique, c'est-à-dire les particules concernent en général ce qui les précède directement. En tout cas, tonni, le sens de ça, littéralement. Et le sens de ça, eh ben, on commence avec Semtien Kansu, Kansu da. Vas-y, ben, je vais pas la lire parce que c'est toi qui vas la lire. Oh, tu pouvais continuer. Non, non. Non, non, non. Sem Chen Gong Su Tak Du. Ouais, alors voilà. Donc ça, c'est déjà tout de suite la difficulté que l'on rencontre. C'est, alors, si on dit Kangsu Tag 2, la séparation des éléments n'est pas la bonne. Donc en fait, on voit bien que quand on est là dans un texte en prose, tout ce qu'on a fait comme travail sur le repérage de la structure, il doit être utilisé. C'est-à-dire que Suda, c'est un mot, Semtien, c'est un mot. Kang, c'est aussi. Kang Suda. Donc là, bon, alors, c'est sûr que ça ne va pas venir immédiatement, mais les particules et le vocabulaire devraient vous aider à pouvoir organiser le texte. Donc, Semtien, Kang Suda. Continue. Ah, pardon. De. Ah oui, alors. Le, Ah non, c'est. C. Ouais, 2 c'est, ça c'est un goût. C. Mhm. Shen Tu. Pas Shen. Shin Tu. Ouais, c'est beaucoup mieux. Shin Tu. Mhm. Chen Poi. Chenpe. Pei. Chen Pei. Au niveau de la lecture, c'est Chenpe Wanki. Hein. C'est pas Chenpoi. On dira pas en tibétain Chenpoi. On dira Chenpe Wanki. Wanki. Voilà. Chenpe Wanki. Donc en fait, si on met nos repères, on peut les mettre comme ça. Une particule. Alors Semtien, hein, Kan Suda, Dese, Shintu, Chenpe Wanki. On peut le voir comme ça. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est les repères qu'on peut se donner. Et à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, sur du mot à mot. Ouais, sur du mot à mot. D'abord sur du mot à mot. Sem Chen, donc les êtres. Mhm. Aussi. Les êtres, oui, les êtres. D'une manière très générale. Tous les êtres qui possèdent une conscience. Kong. Alors, Kong. C'est celui, c'est un pronom. En fait, Kan Suda, c'est qui que ce soit au pluriel. Kang, c'est une particule en soi, le Kang. Et le Kang, c'est qui que quoi. C'est un mot qui va nous permettre de pouvoir dire qui que ce soit, quoi que ce soit, etc. Donc, Kang Suda, Tagata, ça c'est la marque du pluriel. Donc, Su, c'est qui. Kang Su, on pourrait dire Kang Su, c'est qui que ce soit. Et Kang Suta, c'est simplement une manière de préciser le pluriel. C'est pas voilà quoi. C'est juste une manière de dire qui que ce soit, mais au pluriel. Donc quels que soient les êtres, évidemment. Mais ça, le quels que soient les êtres, ça arrive dans un deuxième temps. C'est le moment où on reformule. D'abord, c'est vraiment effectivement organiser déjà la compréhension de tous les éléments. Tous les êtres, qui que ce soit, ensuite. Deux, c'est désir. Attention, hein, le groupe de mots, c'est deux c'est. Deux, c'est. Ah, de toute façon, mais deux c'est désir, c'est très juste. Mais les deux vont ensemble. C'est a envie de quelque chose, a envie de. Ouais, le c'est, ça veut dire aussi la soif.
La soif. Alors là, bien sûr que quand vous travaillez le commentaire, si vous travaillez le commentaire, là, vous avez absolument besoin d'un dictionnaire à ce stade, hein, à ce niveau. Oui. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, vous n'allez pas... Ou alors, à moins, après, que moi-même, je produise une analyse du commentaire avec liste de vocabulaire, etc. Ce que je pourrais faire, mais ça va rallonger énormément la leçon. Ça, je pense que Moi, gardons-le comme exercice comme ça, un peu à la volée, un peu informel, plutôt que de construire toute une leçon autour de l'analyse. Parce que alors là, il y a énormément de choses, hein. on a cherché, oui, dans les dictionnaires. Ouais, très bien. Je pense que dans un premier temps, c'est bien, puis comme ça, on le fait collectivement, oralement, c'est pas mal. C'est donc avoir envie, enfin il y a désir et avoir envie. Mhm. Ouais, avoir envie, on peut le voir comme ça. C'est aussi synonyme de la soif. Et ça, c'est vraiment, du point de vue bouddhiste, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Parce que la soif, Trishna en sanskrit, c'est vraiment, dans les anciens sutras du Bouddha, c'est vraiment ce qui est indiqué comme cela qui va être le moteur du cycle des existences. Il ne peut pas y avoir de cycle des existences, il n'y a pas de soif. Ça, on voit ça dans les anciens sutras, c'est vraiment très important. Donc, c'est à la fois, on pourrait dire, l'attraction et l'avidité. On pourrait aussi le traduire comme ça. Parce que soif, c'est au sens très littéral, hein. Mais c'est vraiment le... Il y a quelque chose qui nous propulse. Souvent, la soif, elle est identifiée comme une force propulsante. On voit ça dans les anciens sutras. C'est du fait de la soif, il y a à descendre dans la matrice, par exemple. Donc la conscience se manifeste dans le cycle du devenir, mais sous forme d'un corps, parce qu'il y a la soif. Parce qu'il y a cet attrait immense. C'est vraiment... Voilà, on veut étancher notre soif, bien sûr. Hein. Donc là, c'est un paramètre psychique. Donc c'est, ensuite, Shintu, qui veut dire... il y a une particule tout, mais c'est accolé à shin, ça fait un adverbe, ça Oui. fait vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, tout à fait, vraiment. Shinto, c'est vraiment... Ouais, voilà, c'est vraiment. Et ensuite... Chenpo, c'est grand. Oui. Aigui, c'est particule Oui. motif aussi. Oui. Du. Et donc ensuite, on l'a vu dans la strophe. Oui. Tu as coupé au milieu, c'était sous le pouvoir des possessions, enfin des... Ouais, sous le pouvoir, non? Par le pouvoir. Par le pouvoir. Littéralement, on a pouvoir, et qui, c'est l'instrumental. Donc ça veut dire... Pourquoi tu l'as coupé à cet endroit-là, la phrase tout à l'heure? Eh bien, parce qu'il faut la couper à cet endroit-là. Forcément. C'est-à-dire que votre segment, il arrive toujours à la fin. En général, il arrive à la fin d'une particule. Alors, après, évidemment, c'est des poupées russes. Donc, on pourrait aussi faire un plus grand segment. Mais, pour faire une analyse segment par segment, on va dire un peu digeste, c'est-à-dire sans faire un trop grand bloc, ben on peut le séparer là. Pourquoi? Parce que là, si on le traduit, ça veut dire les êtres, qui que ce soit, attrait et avidité vraiment, par le pouvoir de cette grande avidité, et puis après, bon, virgule, la suite. Mais le qui, c'est notre virgule. Donc là, on a notre premier segment. Donc évidemment, si on rend ensuite le sens de tout ça, c'est par le pouvoir, quel que soit l'être, par le pouvoir d'un puissant désir et avidité, virgule, et après on voit la suite. D'accord? Quels que soient quels que soient les êtres sensibles qui ont vraiment envie d'un grand désir. Non, alors envie d'un grand désir, ça marcherait pas. Non, parce que c'est pas l'envie d'un grand désir. Là, on parle de c'est et de shintu. Ça veut dire, c'est pas seulement, c'est pas qui ont envie d'un grand désir. C'est vraiment deux mots qu'on colle l'un à côté de l'autre. C'est vraiment deux dans le sens de cha, c'est dans le sens de c'est pas, la soif. C'est vraiment
deux choses qui se rajoutent. Et Shintu, c'est vraiment dans le sens de puissant. On pourrait dire vraiment, et là en plus, on a par la force, hein, par la force d'un vraiment puissant désir et soif, on pourrait dire, tous les êtres, quels qu'ils soient, et puis ensuite on voit la suite. La difficulté, oui, c'est qu'il y a des mots qui veulent dire à peu près la même chose, qui sont collés l'un à côté de l'autre. Mhm. Et Ah, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes ne connaissant pas le tibétain, même j'en connais, hein, et ne connaissent pas le tibétain et vont traduire un texte simplement sur la base du dictionnaire. Et ça marchera pas, parce qu'il faut connaître le contexte aussi de la langue. Mais c'est ok, on peut tout tenter, hein, c'est sûr. Mais pour vraiment faire une traduction, si ensuite on vous laisse entraîner à la traduction, alors là, il faut rajouter encore d'autres éléments qui vont nous permettre d'avoir une compréhension globale du contexte. Mais déjà, à ce stade, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut déjà avoir une compréhension qui est tout à fait correcte du commentaire. Et c'est d'ailleurs ce travail-là qui nous permet petit à petit de prendre contact avec le contexte. Donc c'est, quand on voit ce genre de choses, on ne peut pas... Là, il faut faire vraiment attention à l'interprétation qu'on a du texte. Et là, c'est pour ça que c'est bien de revenir toujours à la vérité du texte. Pourquoi? Parce que finalement, c'est assez sec comme construction, mais ça a l'avantage d'être assez clair. C'est-à-dire, c'est pas le désir de vouloir quelque chose, c'est désir et soif. Donc, boum, boum. Et là, du coup, on reste avec le sens brut du texte. Avant de partir trop dans l'interprétation, le désir d'avoir envie de quelque chose, ça, on est très très loin dans l'interprétation, en fait. Trop loin, beaucoup trop loin. Ok, mais c'est déjà très bien. Voilà, donc ça, j'enlève tout ça, hop. Et maintenant, la suite. Donc, la suite... Alors la suite, bon alors là, bien sûr au niveau voilà, il faudrait faire comme ça. Alors, ouais, on pourrait faire la séparation comme ça. Donc évidemment, tac, tac, et puis comme ça d'ailleurs. Hein, de ici à ici. Qui se lance? Je peux tenter. Bien sûr. Bon, j'ai pas trop eu le temps de m'exercer sur la lecture, mais bon. Non, mais c'est pas grave. De toute Voilà. façon, on travaille ensemble, hein. C'est très bien. Ouais. Vas-y. Donc, Dakinor, Mhm. Longche Tamche, Longche Tamche. Rangi Ki Jokam. Oui. Running Chogam. Ouais. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces éléments? Voilà. Alors, là, bien sûr que... Et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu fais de ces éléments, parce que il y a des petites aides que tu peux agripper au passage et qui pourraient être utiles. Mais fais voir comment déjà toi, tu te dépatouilles avec tout ça. Dakinor. Mhm. On a déjà vu la dernière fois, c'était mes possessions. Tout à fait, mes possessions. Mes Donc, richesses, mes absolument, possessions. absolument. Donc là, on a un petit génitif, on sait Daginor, mes possessions, très bien. Et après, il y a le mot Longche qui voilà, qu'on le retrouve ici au début. Tout et à qu'on fait. le retrouve plus tard. Bien sûr. Donc, c'est aussi les richesses et les possessions. Tout à fait. Ce dont on jouit complètement. Ce dont on jouit, tout ce dont on jouit. Absolument, absolument. Et donc, en fait, juste, je viens de voir que Rangi, c'est soi-même. Oui, alors Rangni, c'est... Oui, alors littéralement, c'est soi-même. Mais ça peut aussi faire référence, Rangni ici, cela même.
c'est-à-dire cela même dans le sens daginor longche tamche rangni, c'est-à-dire si rang c'est cela même, c'est-à-dire si ou pas si, mais mes possessions, mes richesses, etc., cela même, on viendrait à me les voler, parce que bien sûr c'est ça à la suite. Mais cela Mhm. même est marqué par une particule. Ouais, alors ça c'est très bizarre. Oui, voilà. Mhm. Et cette particule, en fait, c'est un instrumental Ouais, ou un négatif. oui. Et dans ce cas-là, moi, j'hésite parce que je pensais plus que, vu qu'on a le verbe jokam, Oui, oui. qui veut dire voler, je me demandais, parce que la dernière fois, on a parlé de se faire quelque chose. Et ici, c'est celui qui fait la chose, en fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Est-ce que celui qui fait la chose, c'est le rani? Alors, bye bye, bye bye. Alors, ça c'est effectivement pour moi aussi largement assez compliqué. Je pense que ça s'explique, il faudrait aller fouiller dans les usages possibles. Il y a par exemple un usage possible de cette particule comme adversative. Alors il faudrait peut-être aller fouiller dans cette possibilité-là. Je ne sais pas, mais sinon, on peut, alors là, ouais, c'est un peu de l'équilibre, c'est un peu du grand écart. Parce que effectivement, on va dire littéralement, voilà, de manière un peu carrée, si on a une particule comme ça, c'est clairement une particule instrumentale, et donc ça veut dire que c'est cela qui précède, qui fait une action. Et puis on aurait tendance à penser que c'est cela qui va nous voler. Alors là, ça devient très très bizarre au niveau du sens, évidemment. Est-ce que ce ne seraient pas les Semchen qui seraient un négatif, en fait, je sais pas, ou tous les êtres qui nous voleraient, ouais, tu vois, qui seraient tentés de nous voler, ça pourrait pas être eux, et donc il y aurait un qui avec un ça à la fin, quoi, un négatif instrumental. Je pense que c'est une très bonne piste, Stéphane. C'est une très bonne piste. Comme quoi, on est toujours beaucoup plus intelligent à plusieurs, il n'y a pas de doute. C'est vrai qu'autrement, je vois pas trop ce qu'il vient faire ici. Exactement. Et je pense que là, tu ouvres une piste super intéressante. Après, ça mériterait quand même juste un peu par acquis de conscience d'aller voir dans le détail de l'adversatif. Peut-être si vous avez 2 secondes, mais bon, allez, je prends l'initiative de prendre les 2 secondes. Je vais juste regarder dans le clair miroir. Ça m'intéresse tout de même de voir si on trouve quelque chose sur cette histoire adversative. Mais à part ça, je pense que Stéphane, tu as quand même largement raison. Largement raison. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. On va juste voir là, et puis on va regarder dans les fonctions adversatives. Alors, Guy en fonction adversative. Alors, fréquemment utilisé, par exemple, bien que tu t'efforces de fuir. Bon, alors là, c'est des exemples. Hein. Tu le sempangé, mais pangé. Bien que, dans le sens de bien que, est-ce que ça pourrait être ça? Je suis pas sûr que ça soit ça. Hein. Je pense. Parce que moi, perso, je ne trouve pas ici adversatif parce qu'on a déjà garam qui vient après. Tout à fait, je suis Donc, d'accord. donc je vois pas comment on Non, je pense pas. Non, ça c'est juste parce que, bon, voilà, moi je suis câblé comme ça, il faut toujours que j'aille fouiller dans des trucs impossibles, mais tu as raison, non, je crois que ça ne justifie pas du tout l'adversatif ici. Non, je pense que c'est toi, Stéphane, qui a raison. C'est-à-dire, là, le qui, très certainement, fait référence au Semtien. Parce que c'est eux qui sont pris, c'est-à-dire quel que soit l'être qui est pris par ce puissant désir et soif, et qui est sous le pouvoir de, et là, et qui viendrait à nous voler nos propres possessions, parce qu'on peut le comprendre comme nos propres possessions et richesses. Rangni Togam, ouais, je crois que... Alors maintenant, il faut juste voir si le Rangni qui ça se réfère le rangni aux possessions, ou alors le rangni dans le sens de cela même,
c'est-à-dire cela même, ces êtres. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ça, je pense que ce serait même plus juste. Mais vous voyez, je patine comme vous. Hein. Là, ça devient forcément un peu compliqué. Mais vous avez des bons réflexes. Autant Savina que Stéphane et que Natalia, là, et les autres aussi certainement, vous n'êtes pas forcément intervenu à ce moment-là, mais je pense qu'on commence à avoir des indices. Parce qu'en fait, dans le travail de traduction, on est obligé de se servir des indices. Et on voit bien que plus on a d'indices, plus on se met des chances de l'autre côté. Mais c'est vrai aussi que la compréhension générale du contexte du texte va nous aider beaucoup. Et on voit bien qu'ici, quand on parle d'être sous le pouvoir de, bon, bah alors de manière très nette, être sous le pouvoir de, on parle là d'un cas de figure assez clair. C'est avoir une patience à l'égard d'une situation où on va se faire dérober nos biens et nos richesses. Donc là, ça nous aide beaucoup à comprendre le contexte. Ouais, super. Ben écoute, je pense que, ouais, bravo. Œuvre collective réussie. Ensuite, la suite. Donc, qui se lance sur la suite? Alors là, il y a un long bout avant qu'on retrouve ici notre strophe. Mais voyons. Bon, alors là, évidemment, hein, on peut penser que là, il y en a déjà un de bloc. Ça, c'est facile. Hein. Ouais, vas-y, Natalia. Mais ça, c'est simple. Hein. Là, tu vas y arriver facile, là. Je vais jusqu'à masser ou pas? Ah oui, alors là, ouais, oui, ok, écoute, très bien, hein, je veux pas te dire non. Je n'ai Hein. pas travaillé, donc... Non, mais allons-y comme ça, allons-y au feeling. Ah, ouais, c'est très bien. Et puis, tu es très audacieuse, donc voilà, il n'y a pas de doute, t'oses prendre le risque, tu as bien raison. Vas-y. Cena culmine, doktu jupal kenan, ela kontoe, nante de nantu, Alors, ne pas masser. Ouais, ne lentu, ne pas. Ouais. Ne lentu. Ouais, ne lentu. Ne pas mi, pas masser. Ouais. Ah ouais, non, mais là, vas-y, ok, c'est du touffu, c'est bien. Ouf. Bon, alors nous, et tous les autres participants vous êtes là présents, n'oubliez pas que vous pouvez ouvrir le micro, couper la parole, intervenir, hein, pour que vous ne soyez pas non plus trop passif. Dès que vous avez une idée, donnez-la aussi, hein, et puis on arrive en renfort pour Natalia. Vas-y, Natalia. Oui, s'il vous plaît. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Et faites l'analyse vous-même en même temps, hein, sinon on attend juste que ce soit notre tour. Vas-y. Donc, Shenna, donc vers les autres, on a l'Aden. Pulne, donc pul, c'est inciter ou encourager. Oui, inciter, encourager, tout à fait. Donc, on a la particule né, donc encourageant. Ayant, ou on pourrait tout simplement, dire, c'est comme une espèce de subordination, c'est-à-dire ayant incité les autres, et on voit bien à le faire, c'est-à-dire, mais je te laisse, à voler, effectivement, à dérober. La construction, donc, ouais. faire par quelqu'un d'autre, donc en incitant les autres à voler ces possessions qu'on a vues précédemment. Tout à fait. Et n'oublions pas le gamme. Un petit mot sur le gamme, parce que ça, c'est très important comme lien entre les deux parties. Pardon ? Où ? Ouais, où ? Parce qu'on voit bien, on est dans les deux cas de figure. Hein. Comme on retrouve ça beaucoup dans le sutra des 3 amoncellements, des 35 Bouddhas. On est vraiment dans je fais un acte négatif, ou je fais faire un acte négatif, ou je me réjouis d'un acte négatif. Pareil pour les actes positifs. Je fais un acte positif, je fais faire et je me réjouis. Et donc, là, on est dans les cas de figure. Voilà, c'est juste pour... parce que ça, c'est une particule pivot qui nous aide bien à comprendre le contexte. On est dans des options. Donc là, on est dans la deuxième option. Vas-y. Donc, c'est là, donc c'est là, contrôler, lancer. Alors, contrôle, c'est la colère. Contrôler, lancer. Lancer, hein. Oui, alors d'abord un petit commentaire sur le tella.
Vas-y, dis voir quelque chose sur le tela, Natalia. Pour moi, c'est tout ce qui précède les êtres qui sont en prise de ce désir puissant ou ceux qui inciteraient les autres à voler. Donc, Très juste. tout cela. Tout cela. Et ça, c'est très important parce que tela, on pourrait dire point, et puis après, on a la suite. Parce que ça, c'est super important. Le là indique bien que tout ce qui suit se rapporte à tout ce qui précède. Et c'est d'autant plus important quand tu parles de la colère, effectivement. Parce qu'on est en colère contre quelqu'un. On est en colère à l'égard de quelqu'un. Et ça, c'est le rôle du là. Ouais. Et après, parce que j'ai pas eu tout préparé, donc je regarde un peu dans le dictionnaire. Bien sûr, mais essaye, c'est très bien. Je veux bien volontiers. Donc, contrôlé par la colère, motivé par la colère. Ouais, très bien. Parce que langue, c'est s'élever. C'est s'élever. Donc, c'est par exemple s'élever, par exemple, contrôlant, c'est une construction assez fréquente pour dire être en colère. Parce qu'on va littéralement dire ça s'élève en nous. C'est intéressant d'ailleurs, petit mini commentaire, mais langue, vous pouvez avoir deux formes verbales. Vous pouvez avoir la forme, on pourrait dire, volitive et la forme non volitive. Et on comprend très bien la forme non volitive du genre « ça m'a mis en colère ». Hein? Mais donc, on va, en fonction de la forme, on pourra dire se mettre en colère, on pourra dire volontairement, et ça m'a mis en colère. Mais quoi qu'il en soit, le terme de langue, c'est un verbe pour dire il y a quelque chose qui s'élève. Alors, soit volontairement, soit involontairement, mais il y a quelque chose qui s'élève. Voilà, juste, ça nous permet de contrôler langue. Oui, bien sûr, Sabina. Est-ce que c'est le même verbe qu'on utilise pour le soleil se lève et les pensées se lèvent? Pour le soleil, on va utiliser char, plutôt. Mais langue, oui, on pourrait peut-être retrouver ça. C'est possible. Soi-même, on se lève. Oui, on utilise aussi ça. Ouais. Mais c'est pas avec le bao. Est-ce que ça doit être... Il doit y avoir une autre... Oui, alors c'est ça. Je pense qu'ensuite, il va falloir faire la distinction entre le verbe volitif et le verbe non volitif. Là, on pourrait, si vous avez un dictionnaire sous la main, vous pouvez vérifier si ça c'est la forme. J'en ai un aussi, hein, mais je vous laisse bosser quand même. Donc, si quelqu'un veut bien regarder dans son dictionnaire, ce serait parfait. Donc, langue pour voir... Il n'y a rien trouvé... Ok. En ligne. Oui, avec le ça à la fin. Alors, tu mets comme ça, sans le ça. Ouais. Ça l'appelle langue. En anglais, c'est motivate, ask, beg, collect, gather, raise, cause to rise. Tout à fait, ouais, absolument. Donc, c'est aussi très, pas seulement physique, mais... Non, bien sûr, c'est bien sûr. Direct, oui. Bien sûr. Alors après, il faudrait juste voir. Bon, mais on verra après. Mais ça, on a... Bon, en tout cas, après, on pourra... Dans les temps, il y a le baul avec le ça à la fin. Ouais. Donc là, ce serait volitif a priori. Mais bon, après à vérifier. Mais controelante, alors controelante, donc la colère qui s'élève, volontairement, involontairement, on verra bien. Eh bien, ensuite, Natalia... je pense que là, il faut que je prenne la forme de la phrase. Oui. Pour être préservé, si je veux m'en sortir. Oui. Mitiepa massé, c'est non seulement, oui. Si je me souviens bien, et Mitiepa tant, dans fabrication. Je le comprends intuitivement, peut-être comme ça, non seulement sans être motivé par la colère et par une volonté de nuire. Tout à fait. Là. Absolument. Et après, on verra. Et après, on verra. Complètement. Oui. Tout à fait. Parce que mitiepa massé, ça veut dire non seulement je ne le fais pas, hein, parce que vraiment, le mitiepa massé, c'est non seulement je ne le fais pas, massé, c'est non seulement, hein, c'est non seulement mitiepa, non seulement je ne le fais pas, qu'est-ce que je ne fais pas?
ne lent ou ne pas, hein, ne lent ou ne pas, alors ça c'est un mot en soi. Ne lent, quoi, un mot, c'est un groupe de mots. Ne lent ou ne pas, ça veut dire en fait répondre à la nuisance par la nuisance. Parce que ne pas, ne pas c'est vraiment nuire. Hein. Par exemple, dans les 10 actes négatifs, parmi les 3 actes nuisibles de l'esprit, il y a ne sème. Hein, ne sème pour dire le désir de nuire. Ne sème, ok. Donc, alors, len tout, ça veut dire prendre, on pourrait dire. Donc, ne len tout, ne pas, c'est comme si on dirait prendre, répondre à la nuisance par la nuisance. Donc, non seulement je ne réponds pas à la nuisance par la nuisance au moment où s'élève ma colère, où s'élève la colère à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui ont volé mes biens ou fait voler mes biens, et puis là, boum, on a la grande première partie. Puis après, on a la suite. Ok, c'est super bien tout ça. On a vraiment, je pense, fait déjà un joli petit boulot. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? Oui, alors le controlante, Contrôle, ouais, à cause de ça? non, bah, est-ce que c'est, est-ce que la colère s'élève ou est-ce que ça aussi on freine la colère? Ça fait partie du groupe avec le Nolen. Alors, en tout cas, c'est une question très intéressante. Ce qu'on peut voir, alors là, de nouveau, il y a mon côté un peu, on va dire, procédurier. Je me dis que là, et je vais le mettre comme ça, je me dis que là, de manière très claire, on a une fin de segment ici avec la particule. On est bien d'accord, là, on a notre particule ici, ça, c'est clair. Donc, la suite se rapportera à ce qui suit. Je vous dis ça parce que je sais que du coup, la colère, c'est forcément à l'égard de quelque chose. Maintenant, konto we, ça veut dire qu'il y a quelque chose, la colère qui provoque. Et la colère, elle provoque parce qu'on a le ça, ici, qui est une particule évidemment ergative ou instrumentale. Donc on voit bien qu'on parle ici de la colère comme la colère presque comme un agent. C'est-à-dire c'est un instrument de quelque chose. Et dans la phrase, si je comprends, et là je pense que j'ai raison de le comprendre comme ça, c'est-à-dire la colère comme agent, comme moyen, comme instrument, je vois bien que je ne vais, disons, si j'avais envie de répondre au mal par le mal, ce serait à l'aide de quelque chose. Et en l'occurrence, à l'aide de la colère, ou par colère, ou avec colère. C'est ça, oui. Tu vois? C'est ça que je voulais dire. C'est pas que la colère monte, mais on ne répond pas. C'est ça. Et puis, en fait, mais c'est une question super intéressante parce qu'ensuite, dans la traduction, en français, on pourra très bien dire je ne vais pas répondre au mal qu'on m'a fait par la colère. On pourrait vouloir dire ça. Hein. Par colère, je ne vais pas répondre au mal. Et c'est simplement qu'il va falloir être assez soigneux, je pense, pour qu'on se dise, ok, la colère comme agent, c'est-à-dire, non seulement je ne vais pas répondre au mal que l'on m'a fait du fait de la colère qui s'élève en moi, parce qu'en fait, c'est ça un peu qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse garder le fait que, à l'égard de tous ces êtres qui m'ont volé ou fait voler, il y a de la colère. Ouais. Mais il y a de la colère qui me fait faire quelque chose. Elle me fait avoir envie. Pardon ? Le thé, le thé, qu'est-ce que ça? Alors le thé, il est super intéressant, parce que le thé, c'est ce qu'on appelle un connecteur en tibétain. Et en fait, en général, après le thé, on a quelque chose qui arrive comme une définition. C'est un connecteur qui indique une suite. C'est là, par exemple, on a Konto Lang Te. C'est, on pourrait dire, Konto We Lang. Ça veut dire il y a quelque chose qui s'élève par colère.
et on a notre connecteur, et la suite vient expliciter cela qui s'élève par colère. Et en fait, le fait de vouloir répondre, ici, ne l'aime ou ne pas, répondre à la nuisance par la nuisance, eh bien, c'est l'explication, on pourrait dire c'est l'explication dans le sens, c'est le sens qu'on donne au fait que la colère se soit élevée. Par la colère qui s'élève, ou avec la colère qui s'élève, il y a l'envie, en fait, c'est ce qui est indiqué, il y a l'envie de vouloir répondre au mal par le mal. Mais cela, non seulement je ne le fais pas, et puis après on voit ce qui se passe. C'est ça. Donc là, on pourrait dire vraiment, on pourrait traduire « konto we » par colère. Par la colère ou par colère. Bien sûr, celle que je ressens moi. Ça veut dire qu'au départ, à l'égard, parce qu'on a toujours notre là ici pour nous dire, à l'égard de tout ça qui a été fait par tous les êtres, quels que soient ces êtres, donc il y a d'abord une colère qui s'élève. Ouais, mais le truc, c'est on est en train de parler de patience. Donc, Yes. donc la question est-ce que même cette colère n'apparaît pas? Ah non, justement, elle apparaît. Et c'est ça qui est super intéressant. Mais on ne va pas suivre. Exactement. Parce que Michepa Masse, c'est non seulement je ne le fais pas, donc ça veut dire qu'on est quand même tenté. C'est ça. On est quand même tenté. On est tenté parce que... On peut être sur le bord de la colère. Exactement, on est sur le bord. Là, je crois que c'est intéressant. Parce qu'on est vraiment sur le bord. Mais pas encore dans l'ouragan. Non, exactement. Mais, par contre, on le mentionne. C'est-à-dire, et ça, je trouve que la construction du texte est intéressante. On n'est pas dans quelque chose où la question ne se pose absolument pas. Non, non. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève. Il y a vraiment de la colère qui s'élève. Et il y a vraiment l'envie de répondre au mal par le mal. Ça, je pense qu'on le mentionne de manière assez claire. Parce que c'est une option qui se pose. Mais, on répond à cette option d'une manière aussi très très claire. C'est-à-dire, non seulement on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on a pris clairement la décision de ne pas le faire, mais on va faire en plus quelque chose d'autre. Et ça, ce sera dans la strophe, effectivement. Et que va-t-on faire? Alors là, c'est la suite. C'est vrai que c'est très intéressant de travailler ce commentaire, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qui se lance pour la suite? Moi, je veux bien. Ben, super. Alors, Padong, vas-y, Cathy. mon micro. Padong, Kindok, P, Sampe, Ranki, Pepal, Nugwe, Lutang, Longche, Tang, Usunki, Giwachi, Yobanam, pardon. Noche, Ela, Lariang, No. Tin, Compagnie, Gelse, Namki, Manepa, Lampu, Kersulki, Laklen, Kino, Shepa. Très bien. Alors là, il y a quand même beaucoup de... beaucoup d'éléments. Tout préparé, hein. Ah ouais. Non, il y a beaucoup d'éléments. Tatung, pento, be sampe rangi cheprojungwe le dans l'autre dans sumge wa chi pa nam. On pourrait dire qu'on peut faire une séparation ici. Voilà. Essaye de faire quelque chose avec ça. Tatung, c'est encore? Oui, encore. C'est le tatung. Tatung, c'est encore dans le sens, mais plus encore, hein, parce qu'on est toujours dans ce contexte. Michepa masse, non seulement on le fait pas, mais plus encore. Bon, là, c'est déjà un peu de l'interprétation. Mais tatung, ça veut dire encore. Donc, c'est Pento quoi? Pento pas? Ouais, pento, c'est quelque chose. Pento, c'est quelque chose qui est bienfaisant, hein. Le bénéfice aussi, le bienfait. Bénéfice. Tout à fait, le bienfait. Donc après, et le sampa, l'attention? Très bien. Sympa. Avec un... Hey, yes. Voilà. Parce que là, ça c'est très intéressant. Pentope sympa. Hein, le groupe de mots, on pourrait dire qu'on a nos pentope sympa. De manière assez nette. Et donc, pentope sangpa, c'est une pensée bienveillante.
Hein. Alors là, c'est pour ça qu'on pourrait bien sûr, c'est des poupées russes imbriquées, on est bien d'accord. Parce que le petit segment, c'est Pentogpe Sampa, pensée bienveillante. Et là, on a une particule. Donc ça veut dire que ces pensées bienveillantes, elles produisent quelque chose. Vas-y. Alors, rentrer, donc moi-même, Mhm. donc par moi-même. Ouais, alors après, il faudra voir, parce que c'est comme un peu ce Rangni avant, là. Ah oui, Non, non, mais ça peut tout à fait être ça. Hein. C'est juste, je me méfie, là, vu qu'on en a eu un avant, je me dis, de quoi parle-t-on? Mais on verra bien. Prépa, c'est chérir, le verbe chérir, Oui, tout à fait. donc avec Aladon, le rat. Mhm. Et Jumpa, donc entrer, Sungwa, oui, attention. pardon, Sungwa, oui, Sungwa, pardon. Sungwa, c'est entrer, engager. Alors, là, en l'occurrence, Sungwa, c'est plutôt tenir, c'est-à-dire Ah, d'accord. Tjepar Sung, Tjepar Dzin. Alors ça, bon, comment dire, vous pouvez retrouver ce mot de manière très, quasi assez systématique pour dire se chérir soi-même. Tjepar, parce que Tjepar Sungwa, c'est aussi Tjepar Dzinpa. Ça, c'est juste des histoires de forme verbale, mais sung, parce que c'est la forme verbale du passé pour le verbe tenir, saisir, mais c'est le fait de se tenir en haute estime. Tjepar sungwa, tjepar dzinpa, ça vous pourrez le trouver dans le dictionnaire, ça veut dire vraiment se chérir soi-même, s'accorder beaucoup d'importance à soi. D'accord. Donc, lu, le corps. Il y a un petit génitif là, ouais. Longche, les jouissances, les richesses. Ang et après, Tusum, Giwa, donc les vertus des trois temps. Tout à fait. Chi, c'est quelle qu'elle soit. Tout à fait, parce que Chi Yupanam, c'est à peu près comme le Kang dont on a vu avant l'existence ici avec le Kang. Le Kang et le Chi, c'est des particules très similaires. Pour dire Chi et Chi Yupanam, c'est quelles que soient ces vertus des trois temps. Mais là, on a un génitif qui est important, c'est-à-dire en fait le Tjepar Sungwe Lu Tang Long Che Tang Tu Sum Gewa Chi Yupa Nam, ça veut dire tout cela, son corps, ses possessions, ses vertus des trois temps auxquels que l'on chérit, on pourrait dire, auxquels on s'accroche, littéralement. Oui. C'est très bien. Et puis ensuite, la suite. Mais on a réglé son... bravo, t'as été très efficace là, Cathy. C'est tout bon, je pense, pour cette partie. Hein? Est-ce que tu arriverais peut-être, Cathy, juste avant qu'on passe à la suite, que tu nous reformules un peu tout ça là? Alors, dans des pensées bienveillantes, donc le corps, les richesses et les vertus des trois temps, tu as dit chérir soi-même. Chérir soi-même, donc ça serait son propre corps en fait, donc les jouissances ou le corps, les jouissances et les vertus des trois temps. Ouais. Alors, ce que l'on pourrait, pour un peu préciser, c'est vraiment de s'appuyer sur la présence ici de Tatung Pentokpe Sampe et de bien s'appuyer sur le fait que ici la pensée bienveillante, elle est actrice. Et en fait, on pourrait dire que non seulement on va pas le faire, c'est-à-dire de répondre au mal par le mal, mais plus encore, grâce à une pensée bienveillante, ou par le biais ou par le moyen d'une pensée bienveillante, tout ce à quoi je saisis, tout ce que je chéris, on pourrait dire, parce que Tjepar Sungwa, c'est tout ce que je chéris, tout ce que je considère comme très important, c'est-à-dire mon corps, mes richesses et les vertus des trois temps, quelles que soient ces vertus que j'ai pu faire, et ensuite, on arrive à la conclusion. Mais donc, l'axe ici, c'est
très important avec la pensée bienveillante qui produit quelque chose. Et là, on va arriver à la conclusion. Et qui fait la conclusion? Qui se lance? Moi, je bois le café pendant ce temps. Allez, allez-y. Il y a Philippe, il y a Stéphane, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Annie, il y a Richard, on l'a entendu, il y a Claire. Non mais Claire, non, je pense que... Bref. Ou alors vous voulez que je le fasse? Je vous mets le... Mais bon... Ben oui, bien sûr, vas-y. Vas-y Nicole, essaye. Ok. Nöche de la Layan Moshing Tongwani Kerse Namgi Manye Pa Lamdu Kertsugi Laklen Yino Shepao. Impeccable. Alors, ne était là. Déjà, c'est quoi ça? Ne était là. De malveillant envers cela. Alors ça c'est intéressant. De faire du mal à ça. Alors, c'est pas, effectivement, c'est pas si simple, parce que noche, c'est cela qui nuit. Donc, à l'égard de cela qui nuit, parce que littéralement, ne et che, noche, c'est ceux qui font du mal, en fait. Alors là, c'est sous-entendu, mais en même temps, on a une indication très forte, parce qu'on a faire du mal, et quoi? Ne, c'est le mal, et che, c'est faire. Donc, tela. Et tela, ça veut dire à cela qui fait du mal. Oui, oui. Et donc, à cela qui fait du mal, c'est à l'égard de cela qui fait du mal. Et évidemment, on est dans l'idée de la patience. Donc, à l'égard de cela qui fait du mal, à l'égard de cela qui fait du mal, et là, l'arian, ça veut dire quoi? Une fois de plus? Exactement. Une fois de plus, encore, il y a vraiment l'arian, ça veut dire, allez, on y va encore, on y remet, on le refait. C'est-à-dire, à nouveau, d'une certaine manière, l'arian, ça veut dire à nouveau. Ça veut dire, à l'égard de cela qui fait du mal, cela ou ceux qui font du mal, hein. Là on n'est pas très précis, le texte dit juste neche, c'est-à-dire cela qui fait mal, cela qui fait du mal. Donc à l'égard de cela, à nouveau, ou l'arian c'est, on pourrait dire en réponse, évidemment, ça sera l'interprétation en français, mais l'arian c'est encore une fois, on pourrait dire encore une fois, à l'égard de cela qui fait nous mal et qui nous fait du mal, tac, tac. Alors, moshing. Mo, je ne sais pas si là c'est dédié peut-être. Bien sûr, dédié. Et Xing, je ne sais pas. Xing, quelqu'un peut aider Nicole? Le chant, c'est pas le chant là. Non. Pardon? Et, oui. C'est et. Alors, et, Xing, c'est une particule en soi pour tout simplement une manière de dire et. C'est-à-dire, c'est une façon de faire coller, par exemple, deux actions verbales l'une à côté de l'autre. Donc, ngo xing tongwa. Ngo xing tongwa, ça c'est le groupe de mots. Ça veut dire que à la fois on dédie et on donne. Ok. On dédie, ok. Ah oui. Ngo xing tongwa ni. Et ça, le ni est très important. Très, très important. Et pourquoi c'est très important? Bah, ça dans la liste là, il dit ça sert soit à isoler, soit à souligner. Donc c'est... Tout à fait. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que tout ce qu'on va avoir à la suite, ça et ça, c'est l'explication de ce qui précède. Très clairement. C'est-à-dire, concernant, le ni, c'est concernant cela qu'on vient de dire, c'est-à-dire concernant, là on vient de dire,
Larian ngo shing tongwani, c'est-à-dire à l'égard du mal, à l'égard de ce qui fait mal, eh bien dédier et offrir, eh bien cela même, c'est-à-dire le fait de dédier et d'offrir, cela c'est quoi? Eh bien c'est ça. Ouais. Et ça c'est quoi en français? Bienfaits sont les bodhisattvas. Oui, les bodhisattvas. L'âme c'est pluriel. Mhm. C'est négatif, je pense. Tout à fait. Donc c'est les bodhisattvas qui font quelque chose. Alors, le nier, je ne connais pas. Alors ça, on retrouve le titre de notre strophe. C'est-à-dire Magnépa, c'est les déconvenus. C'est les choses qu'on n'obtient pas. C'est les déconvenus. C'est les déconvenus, vraiment. Magnépa. Où est-ce que tu l'as ici? Magnépa, oui. Mhm. Des déconvenus, Mhm. l'âme, la voix, tout. Alors ça, c'est l'âme tu kirtul. Ça, c'est très intéressant. L'âme tu kirtul. Qu'est-ce que ça veut dire, l'âme tu kirtul? Lamkier, ça vous dit quelque chose, Lamkier? Oui, mais je n'arrive pas à... Alors, quelqu'un d'autre qui peut aider Nicole? Natalia, vas-y. C'est pas la voix progressive que je Non, c'est pas la voix progressive, c'est autre chose, mais c'est lié. C'est la voix de quelque chose. Oui, c'est l'intégration à la voix. Lamkier, c'est l'intégration à la voix. Lamkier, c'est un terme en tibétain pour dire on intègre le dharma à la vie quotidienne. D'accord? Ça, c'est très important. Lamtu kierwa. Hein? Donc, là, lamtu kieretsul, tsul, c'est quoi? C'est la discipline. Non, c'est la manière de, c'est la tradition. Oui. C'est la manière, c'est la tradition. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, tsul, c'est par exemple quand on dit luxol, ça vient, c'est très proche, c'est-à-dire la tradition, tsul, la manière de. Hein? Et en fait, là, on parle de lamtu kirtsul, c'est-à-dire la manière de prendre dans la voix, la manière d'intégrer dans la voix. Et de quoi parle-t-on? De ce qui précède le ni. C'est-à-dire que Gyaltse Namgi Magnépa, hein, les bodhisattvas à l'égard, parce que finalement c'est le sens, les bodhisattvas, on pourrait dire, s'y prennent de cette manière pour intégrer à la voix les déconvenus. Hein? Magnépa, Lamtu Kirtsulgi Laglen, ça veut dire c'est la pratique. C'est la pratique, hein, la glène, c'est la pratique pour intégrer à la voix la déconvenue. Yino. Yino. Ah oui, Yino. C'est vraiment une manière de dire c'est. C'est la manière d'intégrer à la voix les déconvenus. Et ça, c'est la pratique des bodhisattvas. Tu vois l'histoire? Ouais. Ok, super. Bon, bah les amis, on a fait du beau boulot là. Hein. Merci à vous toutes et tous. Est-ce que tout ça, je pense que c'est assez tout clair, j'espère. Ça vous semble utile de faire cet exercice? Oui. Oui. Moi, Ok. je trouve ça bien parce que ça permet vraiment de travailler et d'intégrer comment on organise avec les particules, les mots et tout ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est important aussi que vous y trouviez un bienfait et du plaisir, les deux à la fois. Le fait que ce soit pas en vers, quoi. Le fait que ce soit la prose. Ça, ouais. Et c'est un texte court finalement. Ça fait 6 lignes. Ouais. C'est un bon pendant. Est-ce qu'on pourrait imaginer pour la prochaine fois, je pense que j'hésite à vous écrire encore un support parce qu'il me semble que ça va faire trop de matière. On pourrait décider que la prochaine fois, on refait ce travail, mais est-ce que on imaginerait quelque chose tel que, je sais pas, vous préparez une proposition de traduction de la partie du commentaire? Non, c'est peut-être trop quand même, je sais pas. Faut pas. En tout cas. On fait d'abord la strophe ou pas alors? Ouais, on fait quand même la strophe parce que c'est vrai qu'on l'a pas faite du tout.
Si, pour la prochaine pratique. La 13e pratique? La 13e pratique. Ouais, faudrait quand même... On l'a pas faite. Ah ouais, bon, bah alors, ok, vous êtes sauvés par le On va gong, faire là. ça. Ouais, On donc, prépare ça pour la prochaine fois. absolument, absolument. Ouais, bah d'accord. On prépare pour la prochaine fois, on prépare la strophe. D'accord? La 13e. La 13e. La 13e. C'est ok pour tout le monde? On prépare ça. Forcément, avec ma mémoire de poisson rouge, j'aurais oublié que je vous ai dit on prépare la 13e, mais c'est pas grave. Non, on l'a écrit, puis c'est dans la replay. Donc c'est... Impeccable. Bon, bah, c'est très bien. Et puis, donc, pour la préparer, et après, on se laisse parce que c'est déjà 13h15, c'est incroyable. Il faut que j'enchaîne le cours d'un coup. Là, on a carrément explosé l'horloge. Pas grave. Pour vraiment s'entraîner, lisez. Dala nyepa chungtse me shintu, kanda dagi kowo chuche nayang, Ningje wanki tei dikpa nam, dala lenpa gyalse lagle nin. Voilà, vous avez la lecture de la strophe à la fin du replay. Ok? Très bien. Les amis, il faut que je vous laisse parce que c'est 13h15, puis il y a le cours qui commence tout de suite. Donc, on termine avec une dédicace, et puis on se souhaite une bonne semaine. Sonam di tamche zingpani tomne nyepe dranam pamje ne kiegana chibala chupai sipet sole dowa warai. Merci beaucoup. Voilà, j'arrête l'enregistrement ici. Hop.